Dernier rendez-vous d'information du soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats de la Commission nationale de recensement des votes. Les sages ont rejeté les recours en annulation introduits par des coalitions et des listes en compétition. Ces résultats définitifs qui sont tombés cet après-midi confirment la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des scrutins du 30 juillet dernier. Goran Aklo. Finalement, le Conseil constitutionnel a rendu les résultats définitifs du scrutin du 30 juillet dernier. Les 5 sages ont réaffirmé la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar qui obtient 125 sièges à la nouvelle Assemblée nationale, suivie de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, dirigée par l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, avec 19 sièges. Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall se retrouve à la 3e place avec 7 sièges. Concernant les recours introduits par certaines coalitions telles que Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal, coalition gagnante, et même Kaddu Askan Wi d'Abdoulaye Baldé, le Conseil constitutionnel a tout rejeté, un rejet dû à un mal fondé selon les rapports publiés par le Conseil qui donne un taux de participation de 53,66% avec un nombre d'inscrits de 6 219 446 électeurs, dont 3 310 435 votants. La gendarmerie nationale a co-organisé avec la direction exécutive du FBI, National Academy and Associates, la conférence internationale des lauréats du FBI Academy. L'objectif de cette rencontre internationale est de permettre aux diplômés d'échanger sur les questions liées au terrorisme. Le ministre des Forces armées sénégalaises et l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal invitent à la mutualisation des actions pour pouvoir lutter contre le terrorisme au Sénégal et partout ailleurs. Compte rendu Fatima Diop. Ils sont au nombre de 100 à subir une formation sur la problématique du terrorisme. Les lauréats de l'Académie de la police fédérale américaine, FBI, venus de 30 pays de l'Afrique et du Moyen-Orient, planchent sur les questions liées entre autres à la cybercriminalité et à la corruption. Cette session va se dérouler comme suit. Il y aura une quinzaine de présentations qui porteront aussi bien sur les problématiques comme la lutte contre le terrorisme, comme la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, la criminalité organisée de façon générale. Donc ces conférences sont délivrées par d'éminents experts venus un peu partout à travers le monde. La question des menaces et attaques terroristes reste préoccupante. Pour y faire face, selon l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, il faut mutualiser les actions. Nous venons de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso hier. Donc, les défis majeurs de la sécurité implique que tout le monde doit travailler ensemble. Le ministre des Forces armées qui a présidé cette rencontre abonde dans le même sens. C'est un sujet qui vient à son heure chez nous, compte tenu de tout ce qui se passe dans la sous-région. Nos pays limitrophes ont tous été frappés par le terrorisme. Donc c'est un défi important et je crois comprendre aujourd'hui que ces hauts cadres vont nous sortir la solution. Créée en 1935, cette organisation internationale accueille chaque année 250 cadres d'horizons divers. Pendant 4 jours, ces lauréats vont réfléchir sur les défis à relever en matière de sécurité dans la sous-région. Le commandant Issa Diack, qui a pris part à cette rencontre, s'est prononcé sur les dérives notées récemment sur les réseaux sociaux. Le chef de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane invite les Sénégalais à plus de retenue en leur rappelant que nul n'est au-dessus de la loi. Il invite les Sénégalais à utiliser Internet de manière responsable. Il est au micro de Fatima Diop. Il faudrait qu'on appelle les populations à la raison. À mon sens, il s'agit souvent d'une méconnaissance et peut-être d'une négligence qui conduit certaines personnes à adopter des comportements irresponsables. Mais la constante reste que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il y a une loi qui régit les infractions liées à la cybercriminalité. Et je crois qu'il faudrait que les réseaux sociaux en particulier puissent être utilisés de façon un peu plus responsable. Que ce soit la police ou la gendarmerie, donc d'énormes efforts ont été consentis pour équiper les unités spécialisées
pour faire face à ce nouveau type de criminalité. Ce qui veut dire que on appelle les populations donc à plus de retenue. Les réseaux sociaux constituent une richesse extraordinaire. C'est des capacités de communication incommensurables. Mais il faut savoir en faire un bon usage. Et nous poursuivons avec cette triste nouvelle. Drame à Saré-Sambassira, localité frontière à la commune de Saré-Obadiega. 2 hommes, la vingtaine révolue, se sont noyés ce matin. Les recherches sont entamées par la population qui attendait l'arrivée des secours avec les sapeurs de Kolda. Une information de notre correspondance à Kolda. À l'UQAD, les étudiants en master ont convoqué la presse ce matin. Ce qu'ils voulaient, c'est avertir l'autorité qui, selon eux, a bloqué leur subvention de mémoire, une contribution qui s'élève à 150 000 francs CFA et sans laquelle il est difficile de mener à bien leurs recherches. Ils donnent un ultimatum de 7 jours aux autorités pour leur restituer leur argent. John Saliumbay est leur porte-parole. Il est au micro de Soda Mariam Gueye. Cette année, on a constaté qu'après paiement des rappels de vacances, les subventions n'ont pas été payées. Et on s'est rapproché de la direction des bourses pour savoir le pourquoi de cette action. Et la direction des bourses nous a signifié qu'il y a des étudiants qui n'ont pas d'encadreur ou bien qui n'ont pas de sujet, ce qui est totalement faux. À l'université, on ne peut pas aller quitter le Master 1 pour aller en Master 2 sans pour autant avoir de sujet. Par rapport aux encadreurs, pour s'inscrire en Master 2, on vous donne une fiche. Et cette fiche est signée par l'encadreur de chaque étudiant. On voudrait savoir réellement pourquoi la direction des bourses tient jusqu'à présent à ne pas payer les subventions de mémoire. Nous lui donnons un délai d'1 semaine. S'il ne paye pas les subventions, nous allons perturber tout ce qui est examen au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En cette période hivernale, les légumes et les poissons restent des denrées rares et hors de prix. Ces produits sont presque introuvables et ceux qui parviennent à en trouver sont obligés de les payer très cher. Un tour au marché Castor nous a permis de faire le constat. Sur place, les plaintes émergent de partout. Reportage Salma Ibrahima Fall et Germaine Dior. 17 € au marché de Castor, le soleil darde ses rayons. Malgré la canicule qui se fait sentir, clients et marchands vaquent tranquillement à leurs occupations. Les vendeurs essayent de trouver les moyens d'écouler leurs marchandises, principalement composées de légumes, de poissons et d'autres condiments. Des denrées qui se raréfient de jour en jour en cette période hivernale. Il est très difficile de vendre en cette période hivernale. Il n'y a pas assez de poissons ni de légumes. Les clients ne viennent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'argent et les denrées se font rares. Seyni Diop, vendeuse de poissons, assise derrière son étal. La cinquantaine dépassée explique que trouver une canicule ces temps-ci est très difficile. C'est très difficile pour nous, mais il n'y a pas assez de clients et les poissons aussi, il n'y en a pas beaucoup. Les légumes, n'en parlons pas. C'est très difficile pour nous. La raréfaction de ces denrées, toujours prisées, impacte sur les prix. Il n'y a pas que le poisson qui est absent sur les étals. Les légumes aussi, les rares trouvés au marché sont très chers. Il est très difficile de trouver les légumes maintenant dans le marché et cela impacte sur notre chiffre d'affaires. Les clients ne viennent plus comme avant et ils trouvent que les légumes sont trop chers et je peux les comprendre mais cela est dû aussi de notre côté par la raréfaction de ce produit. Des boutiques fermées, des places et des étals vides, des clients qui viennent au compte-gouttes sans trouver satisfaction. C'est le constat fait au marché de Castor en cette période d'Assomption. Merci à vous Salma Fall et c'est ce reportage qui met fin à ce 22h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir.
loolu moom moo nekkoon pause bi ñu doon marqué rek jëli woon information yi daal di continuer waxtaan bi Alaaji naka nga toll woon ci poñ bu am solo. voilà waaw mais comme waxtaan wi moom mënoon na fi gën a gudd xanaa dañuy wax rek ni mbootaayu commerçant yi am na ci ñu bari ñoo xamante ne ñu nekk à la solde des autorités étatiques. loolu moom moo tax yenn problème yi di faral di am ci seen biir. dëgg la naïveté la wala boog itam bëgg nekk au devant de la scène la wala naka la demee noonu. non du naïveté c'est-à-dire dafa am ñoo xam ni hypocrisie la dañu bëgg seen intérêt bopp seen intérêt personnel par contre soo demee ba ni da ngay bëgg a jiite nit ñi da nga war a teg sa intérêt personnel fële fexe ba jiital intérêt général loolu nag moo amul suñu bëree bëri ñu bëri boo leen jiitalee dañuy dem ba mu yàgg ñuy jaawale intérêt général ak intérêt personnel dañuy am tendance di mettre au devant leur intérêt personnel loolu moo indi xéeroo beeg ŋaayoo bi parce que bu fekkee ni tey jiital nañ la yow ñuy gis ngay dem di war a défendre nit ñi di défendre sa bopp boo demee wuti loo def sa poste wala bu ñu la joxee nga yemale ko sa bopp bu ñu la joxee nga def séddale bukki yooyu yëpp mooy tax ñi la waroon gannaaw ñi nekkoon sa gannaaw war la gannaaw bàyyi la dem seeti soit dañu créer beneen. léegi ñu jeexal waxtu wi daf ñu dab ñu jeexal ak gala bi nga xam ne ànd ngeen ci ak groupe des médias ñu war ko def nag ni ki aljuma en direct ci Sen TV. mu di gala bi nga xam ne mooy waa UNACOIS mi sponsorisé seen show def loo ñu mën a wax ci gala bi pour en 2 mots pour terminer. bon gala bi moom dafa nekk loo xam ni événement bu am solo la ci ñun ndax yaakaar naa ni mouvement aussi bu ñu ànd di dem ba mu yàgg. war nañu mën a def organisation boo xam ne danañu mën a invité suñuy nattangoo ñu ñëw wuy suñu ñu wan leen a won aussi suñu liggéey fi mu toll bu ñu ko defee nag ba pare bu ca ngoon saa war nañu mën a aussi def soirée de gala ñu nekk Afrique wala ñu nekk non ñi nekk en Afrique am na ñu nekk dans l'international ay Russes ay ñoo xam ne ñu ngi jógee Tunisie ñi jógee Maroc ñi jógee Gambie ñooñu ñëpp danañ bokk ci gala bi parce que gala international la UNACOIS mosul organiser lu mel nii c'est la première fois te UNACOIS ngi bëgg am 30 ans ñu ngi fêté 30 ans en 2019 parce que 89 lañ ko créé woon donc événement la boo xam ne daal dañ ciy invité Sénégal yëpp ndax ñu nit yàgg nañoo wuy ji ay ndaje yoo xam ne suñu nattangoo dañ ciy invité ñu leen di wuy ji kon nag comme dañ leen naan lebal di leen wuy ji ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu wuy si ñu aussi ci suñu bis boobu màgg boobu nga xam ne moom la ñu war a def le 18 août incha allah Idi Thiam bu ko neexee ñëw ci ne Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall se retrouve à la 3e place avec 7 sièges concernant les recours introduits par certaines coalitions telles que Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal, coalition gagnante et même Kaddu Askan Wi d'Abdoulaye Baldé. Le Conseil constitutionnel a tout rejeté, un rejet dû à un mal fondé selon les rapports publiés par le Conseil qui donne un taux de participation de 53,66% avec un nombre d'inscrits de 6 219 446 électeurs, dont 3 310 435 votants. La gendarmerie nationale a co-organisé avec la direction exécutive du FBI, National Academy and Associates, la conférence internationale des lauréats du FBI Academy. L'objectif de cette rencontre internationale est de permettre aux diplômés d'échanger sur les questions liées au terrorisme. Le ministre des Forces armées sénégalaises et l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal invitent à la mutualisation des actions pour pouvoir lutter contre le terrorisme au Sénégal et partout ailleurs. Compte rendu Fatima Diop. Ils sont au nombre de 100 à subir une formation sur la Dernier rendez-vous d'information du soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats de la Commission nationale de recensement des votes. Les sages ont rejeté les recours en annulation introduits par des coalitions et des listes en compétition. Ces résultats définitifs qui sont tombés cet après-midi confirment la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des scrutins du 30 juillet dernier. Gorandaklo.
Finalement, le Conseil constitutionnel a rendu les résultats définitifs du scrutin du 30 juillet dernier. Les 5 sages ont réaffirmé la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar qui obtient 125 sièges à la nouvelle Assemblée nationale, suivie de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, dirigée par l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, avec 19 sièges. Un défi important et je crois comprendre aujourd'hui que ces hauts cadres vont nous sortir la solution. Créée en 1935, cette organisation internationale accueille chaque année 250 cadres d'horizons divers. Pendant 4 jours, ces lauréats vont réfléchir sur les défis à relever en matière de sécurité dans la sous-région. Le commandant Issa Diack, qui a pris part à cette rencontre, s'est prononcé sur les dérives notées récemment sur les réseaux sociaux. Le chef de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane invite les Sénégalais à plus de retenue en leur rappelant que nul n'est au-dessus de la loi. Il invite les Sénégalais à utiliser Internet de manière responsable. Il est au micro de Fatima Diop. Il faudrait qu'on appelle les populations à la raison. À mon sens, il s'agit souvent d'une méconnaissance et peut-être d'une négligence qui conduit certaines personnes à adopter des comportements irresponsables. Mais la constante reste que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il y a une loi qui régit les infractions liées à la cybercriminalité. Et je crois qu'il faudrait que les réseaux sociaux en particulier puissent être utilisés de façon un peu plus responsable. Que ce soit la police ou la gendarmerie, donc d'énormes efforts ont été consentis pour équiper les unités spécialisées pour faire face à ce nouveau type de criminalité. Ce qui veut dire que on appelle les populations donc à plus de retenue. Les réseaux sociaux constituent une richesse extraordinaire. C'est des capacités de communication incommensurables. Mais il faut savoir en faire un bon usage. Et nous poursuivons avec cette triste nouvelle. Drame à Saré-Sambassira, localité frontière à la commune de Saré-Obadjega. 2 hommes, la vingtaine révolue, se sont noyés ce matin. Les recherches sont entamées par la population qui attendait l'arrivée des secours avec les sapeurs de Kolda. Une information de notre correspondance à Kolda. À l'UCAD, les étudiants en master ont convoqué la presse ce matin. Ce qu'ils voulaient, c'est avertir l'autorité qui, selon eux, a bloqué leur subvention de mémoire, une contribution qui s'élève à 150 000 francs CFA et sans laquelle il est difficile de mener à bien leurs recherches. Ils donnent un ultimatum de 7 jours aux autorités pour leur restituer leur argent. John Saliumba. Problématique du terrorisme, les lauréats de l'Académie de la police fédérale américaine, FBI, venus de 30 pays de l'Afrique et du Moyen-Orient, planchent sur les questions liées entre autres à la cybercriminalité et à la corruption. Cette session va se dérouler comme suit. Il y aura une quinzaine de présentations qui porteront aussi bien sur les problématiques comme la lutte contre le terrorisme, comme la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, la criminalité organisée de façon générale. Donc ces conférences sont délivrées par d'éminents experts venus un peu partout à travers le monde. La question des menaces et attaques terroristes reste préoccupante. Pour y faire face, selon l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, il faut mutualiser les actions. Nous venons de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso hier. Donc, les défis majeurs de la sécurité implique que tout le monde doit travailler ensemble. Le ministre des Forces armées qui a présidé cette rencontre abonde dans le même sens. C'est un sujet qui vient à son heure chez nous, compte tenu de tout ce qui se passe dans la sous-région. Nos pays limitrophes ont tous été frappés par le terrorisme. Donc c'est